Salut, nous c'est Claire et Flo. On est partis à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. Bon, ce matin, en sortant pour admirer la vue, j'ai eu une mauvaise surprise. Je trouvais que la marche du fourgon était super basse et j'ai vu la roue arrière droite est complètement à plat. Il va falloir la démonter. C'est un peu pénible parce que les pneus, on les avait achetés tout neufs juste avant de partir. Allez, un peu d'huile de coude et c'est parti. Ouais, quand on a acheté un camping-car en France, le cahier des charges c'était avoir une roue de secours parce qu'il y en a plein, ils n'ont pas de roue de secours, tu es obligé d'appeler la dépanneuse juste pour pneus crevés. Nous là, on a tout ce qu'il faut, il y a le cric. Est-ce qu'on a de quoi réparer la boîte, ça je sais pas. Ça tombera pas plus bas. Bon, il fallait bien qu'il y ait une première galère qui nous arrive un jour. Celle-là, ça va normalement, on gère. Enfin, crions pas victoire trop tôt parce qu'on ne sait jamais. Alors, il faut aller dévisser le petit bitonnier qui est là-bas, faire descendre la roue de secours. Ah, voilà. On a ça et il faut faire sortir ce truc de la roue. Bon, alors, il faut continuer à dévisser un peu. Et là, on peut tirer la roue. C'est plus facile. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il faut appuyer sur ce truc? Ah, bah non, voilà. Je suis juste pas douée. Heureusement qu'on est deux. Hein. Hop, et voilà toute propre. Et ben voilà, c'était à prévoir. Ils ont serré comme des brutes. Tu veux que je tienne pendant que tu sautes dessus? Bah, il va falloir. Hein. J'arrive. Comme on n'arrive pas à défaire les boulons, Florian a sorti notre... La technique du marteau. Voilà, sauf que c'est un magnifique marteau que j'ai ramené. Allez, on croise les doigts. On y croit très fort. Est-ce que tu as besoin que je tienne pendant que toi tu tapes? Je pense que c'est une meilleure idée. Non? Ça marche? Bon bah voilà, c'est un échec total. Hein, on n'a pas réussi à démonter ce pneu de... Donc, je suppose que ça c'est trop grand et ça c'est trop petit. Donc on a été voir là derrière, il y a quelqu'un qui est passé en quad et qui est monté dans la caravane juste derrière. Donc on a été lui demander de l'aide. Et normalement il vient avec un copain tout à l'heure avec une barre de fer, enfin une barre de force exactement. Et un truc un peu... Sûrement en fer hein, d'ailleurs. Oui, sûrement en fer. Et un truc un peu plus petit. Donc on espère que les embouts comme ça là, les petits boulons, bah, c'est les mêmes au Canada qu'en France. Hein, parce que sinon ça va être encore la galère. Voilà nos renforts. Ah voilà, bah avec la clé à choc tout de suite ça va plus vite. Hein. Il nous a bien aidé. Hop. On s'est pesé hier. Il y a des balances sur le bord de la route au Canada pour que les camions puissent se peser en hiver. Et on s'est rendu compte qu'on dépassait les 3,6 tonnes. Ça fait 900 kg par an. Oui. Donc je soulève 900 kg là. Waouh, je suis trop forte. Ouais, les Québécois sont vraiment très gentils parce qu'au final, il y a le monsieur qui nous a aidés pour desserrer les boulons. Et après, il y a deux autres personnes qui se sont arrêtées quand elles voyaient qu'on galérait à lever le fourgon pour nous dire « Ah, mais vous inquiétez pas, nous on a un compresseur, un machin, si vous avez un kit, on vous aide, il n'y a pas de problème. » Ils sont bien restés 3/4 d'heure avec nous, donc on est trop contents. Merci les Québécois. Voilà le coupable, c'est à cause de ce petit truc à la con là qu'on a perdu une demi-journée. Allez hop pour les prochains. On va le mettre à la poubelle. Bon, maintenant qu'on a roulé un petit peu, on n'a pas l'air de perdre, mais on va quand même vérifier la pression et remettre de l'air s'il faut. Alors ici, ils ont un système un peu spécial pour mesurer la pression des pneus. C'est pas un cadran comme nous, c'est un peu pas très intuitif. Moi qui suis habitué au cadran, je vous avoue que au début, j'ai pas trop compris. Il faut mettre le truc et ça fait sortir une réglette qui te donne la pression en PSI. Oui, déjà, il faut faire les conversions. Oui, il y a une table de conversion au truc, mais il faut retourner à chaque fois pour voir parce qu'on se rappelle pas toujours. Alors, il nous manquait combien dans nos pneus? Beaucoup de PSI. Concentre-toi sur le gonflage du pneu. Bon, on n'a pas trop réussi à faire marcher le compresseur d'air dans les stations-service, du coup on est allé acheter un compresseur. Alors le vendeur nous a conseillé avec un accent à couper au couteau, c'était... Claire m'a dit, j'ai rien compris, hein. J'espère que tu as compris toi. Oui, il parlait français, mais un français particulier. Ça c'est là, ça tu plugues sur le hose et tu mets ça dans le tailleur. Voilà. J'espère que vous avez tout compris. Ça va mon chat?
Un magnou. Ouais, t'inquiète, c'est pas parce qu'il fonctionne le moteur qu'on s'en va. Oh, t'es pas sereine là. Il n'y a pas assez d'herbe pour toi là, hein, mon chat. Ah, ça y est, ça fonctionne. Donc tout va bien, qui finit bien. Alléluia. Une journée pour changer un pneu, c'est pas terrible, mais au moins c'est fini. Ça y est, on a fini notre visite du Québec. On va changer de province pour le Nouveau-Brunswick. On passe le pont et de l'autre côté, ce sera le Nouveau-Brunswick. On passe un fuseau horaire, du coup il est 1 heure plus tard, il n'y a plus que 5 heures de décalage avec la France. Et c'est une province où on va parler plus anglais, mais aussi quelques francophones quand même. Allez, salut le Québec, on se souviendra. Bon bah ce matin au réveil, pas très bonne surprise. Sur le siège conducteur, là où Nounou elle dort, il y avait plein de gros boudins tout dégoûtants. Donc en fait elle a été malade cette nuit. Je pense qu'à force de manger des souris, bah, elle a été malade. Donc c'est pas cool. Bon, heureusement aujourd'hui on avait prévu de pas bouger, donc je vais pouvoir faire une machine de la housse du siège du conducteur. Pauvre Nounou, hein, t'as fait ta gourmande, t'as mangé trop de souris. Pauvre conducteur aussi. Oui, pauvre conducteur, mais toi t'as pas été malade. Je vais laver et puis c'est fini. Ah mon chat. Bon bah voilà, c'est l'heure de la machine à laver. Faut chasser les mouches d'abord. On espère qu'elle rentre dans la machine. Mon chat. Je pense que Flo a un doute, on va voir. Petite machine que j'ai préalablement remplie d'eau avec du savon, enfin de la lessive. Et oui, ça rentre large, tu vois. Bah, faut que ça tourne. Oui, bah, ça tourne, t'inquiète. Évidemment, ça ne sort pas et ça ne vidange pas automatiquement. Il faut donc attendre. Voilà. Ça s'écoule pour pas en foutre partout. Après, au pire, c'est la douche. C'est pas très grave. Non. Voilà. Donc la bassine est mon meilleur allié. Je vais vider ça. Alors pour vider ça, c'est là où c'est moins le fun. Parce que comme ça fait des fibres, et ben on s'est rendu compte qu'on pouvait pas le jeter dans la douche. Parce que c'était pas bon. Donc il faut mettre la machine à laver là. Et après il y a le petit tuyau de vidange. Et ici on fait hop. Et là dans l'évier c'est moins grave parce que déjà on a une petite crépine. Et puis le trou il est plus gros donc c'est moins gênant. Bon, faut bien essorer parce que la machine elle essore pas. Même après le rinçage. Et il faut bien que notre magnifique porte-vélo nous serve à quelque chose, donc il nous sert d'étente à linge. Voilà. Ça n'a plus qu'à sécher. Tout est dans le sable. Ouais, parce qu'il fait pas super soleil là. Non, puis c'est bien trempé parce que comme ça, il sort pas. Ça va s'égoutter tranquille dans l'herbe. Ouais, je l'aide un peu au début. Bon, c'est parti pour l'île Miscou. J'ai plus qu'à rappeler le chat. Bon, c'est parti petite vitesse hein, parce que à ce rythme-là, le chat, il a pas l'air de vouloir ramener ses fesses. Bon, Nounou, les souris, c'est fini là. T'as déjà été malade hier, non? T'en goinfres pas trop. Ah bah ça y est, te voilà. Hein? T'as failli nous faire attendre quand même. Bah non, allez, monte. Elle va pas manquer de réclamer sa petite croquette là. Ah bah ça, en même temps, elle le mérite, elle répond aussi, même si elle met un peu de temps. Allez. Hein, même si tu mets un peu de temps. Allez dans le fourgon, dans la maison qui roule. Non, c'est tout. Oui, oui, on sait, t'en veux encore, mais il n'y en a plus. C'est fini. Hop. Oh, moi, j'ai d'amour. Un petit câlin aussi, quand même. Bon, on s'est arrêté sur ce spot ici, ça s'appelle Maisonnette et il est trop cool. Donc on va pas aller jusqu'à l'île Miscou ce soir, on va rester dormir ici. En plus, Claire a mis les pieds dans l'eau et apparemment elle est chaude, donc on va aller tenter une baignade. Alors? Bon bah, elle a l'air plutôt chaude. Hein. On se va mettre
laisser mémé dans les orties. Elle est bonne du genou quoi. Oui, elle est bonne jusque là. Il suffit de bien cadrer la vidéo et c'est bon, elle s'est baignée. Attends, regarde, en fait, regarde, je fais ça et puis je me remets là où c'est chaud, tu vois. Je fais... Ah, attends, elle n'est pas allée là où c'était assez chaud. On se rapproche encore, on se rapproche encore. Ah, qu'est-ce qu'elle est bonne. Là où il y a 10 cm, elle est super bonne, hein, Claire. T'es un peu trop avancé tout à l'heure, je pense. Oui, mais elle est chaude quand même. Et puis c'est cool parce que le spot il est trop bien et que on va prendre le temps de vivre et de profiter. On a bien profité, on s'est bien baigné et elle était vraiment bonne. Et on va vous montrer la petite douchette extérieure qui est bien pratique pour se rincer parce que là on est tout salé. Hop, on la branche là derrière. Alors j'ai allumé l'eau chaude tout à l'heure, on espère que ça va marcher. En principe c'est chaud. Alors elle est comment là? Ça va. Ouais non ça y est, ça va. Ah non ça y est, elle est froide. Non c'est pas chaud là. J'ai allumé le chauffe-eau mais pour rien du tout. Je suis contente de m'être rincée. Alors sinon pour les plus frileux, il y a une deuxième solution. Et là l'eau est vraiment chaude. Je mets un petit barbecue. On n'est pas des trucs énormes là-dessus, mais c'est plutôt cool. Ça permet de bien finir cette journée. Ouais, et ce soir c'est brochette, on en parle depuis le début du séjour, je l'ai encore jamais fait. Alors aujourd'hui il pleut, on était censé aller à l'île Miscou. Alors je sais pas si un jour on va y arriver à cette île, parce que comme il pleut, on prend notre temps et puis on fait le plein d'eau, on vidange le fourgon et on a décidé d'aller à la poissonnerie et à la boulangerie parce qu'on est passé devant plusieurs boulangeries, ça nous a donné envie. Donc on va aller s'acheter des petits, on sait pas trop quoi, des viennoiseries ou des petits gâteaux, on sait pas. On verra ce qu'il y a. Et à côté, il y avait la poissonnerie, donc on va aller voir s'ils ont du homard pas trop cher. Ouais, on a pris l'habitude, on a des goûts de luxe. Alors cette poissonnerie fait aussi restaurant et crèmerie, donc on peut acheter du poisson et de la glace molle. C'est un concept original. Bon, 17 € du kilo, fallait pas se priver. Hein. Et ils sont tout cuits. C'est ça. Et il y en a 4 de chacun. Qui c'est qui t'a tiré par et Niaouli a passé toute la journée sous le siège à dormir. Et là, on arrive avec ça, et l'odeur tout de suite. Le pont de l'île Miscou. Ça y est, on y arrive enfin. Bon, par un temps bien pourri. Il fera peut-être beau ce soir ou demain. On peut admirer le beau drapeau de l'Acadie à la sortie du pont. Oula. Il n'y a pas les remous. Alors, on est dans une province où c'est censé parler anglais, mais ici en Acadie, tout est écrit en français, principalement un petit peu en anglais, et les gens parlent tous français. Là, ça y est, le spot est là. C'est plutôt pas mal. Si on fait abstraction du temps, c'est cool. On va être juste au ras de l'eau. Il ne devrait pas y avoir grand monde qui passe sur cette route. Avec un temps pareil, de toute façon, on sait ça. Cool. Bien. Bon, maintenant, il faut juste vérifier qu'on est plat. On vient de quitter notre spot pour aller visiter le phare de l'île Miscou et au bord de la route on s'est dit que les plantes ressemblaient à des bleuets et on est allé voir et c'en est et ils sont super bons, super sucrés et il y en a plein, du coup on va se faire une cueillette et un bon crumble ce soir. Ça te plaît ici? On a du renfort. Elle vient nous encourager. Regarde tout ce qu'on a pris. Un peu. Tu viens me voir aussi?
Tu viens faire l'inspectrice des travaux finis. Ça y est, on vient de finir la récolte. On a un peu mal aux cuisses parce que c'est bas ces petites plantes là. Et on en a largement assez. On va pouvoir manger pendant plusieurs jours, c'est super. Ah ça y est, on arrive au phare. On n'aura pas eu trop d'embûches cette fois. Alors on est vite reparti du phare parce qu'on se faisait littéralement défoncer par les moustiques. À un moment, je me suis tapé la cuisse. J'ai tué 5 moustiques d'un coup simplement en tapant. Voilà. Et on était persuadé que le phare c'était un monument historique donc géré par Parc Canada. Et donc on s'était dit bon bah c'est bon, avec nos passes on va pouvoir monter, et pas du tout. C'était un truc privé, donc on n'est pas monté en haut parce que il faut payer en plus et qu'on n'a pas, ça rentre pas dans le budget. Et surtout qu'il n'y avait pas une grande vue à voir, donc on s'est dit que ça valait pas le coup. On a préféré manger du homard, c'est comme ça. Hein. Que la fenêtre reste ouverte pour que les moustiques puissent aller attaquer avec les réfleaux. Voilà, le chemin s'arrête ici pour aujourd'hui. Si vous voulez continuer le voyage avec nous, n'oubliez pas de vous abonner. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, laisser des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et on se retrouve très bientôt pour continuer le voyage ensemble.